À 6h07, nous accueillons Barthélémy Ngom. Bonjour Barthélémy. Bonjour Georges Dekidiob et bonjour à tous. Alors la baie d'Anne, elle fait l'objet d'une polémique qui entoure sa dépollution. Hier, on en a parlé sur cette antenne. L'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, a annulé l'attribution du marché par l'ONAS à une entreprise allemande. Prétexte pour vous de retracer ce matin l'histoire de la baie d'Anne dans Histogéo. Oui, Georges, la baie de Anne, d'abord, qui se situe sur la façade orientale de la presqu'île du Cap-Vert, entre la pointe de Bel-Air et le village de Mbao, au nord-est de Dakar. Jadis, l'une des plus belles plages du Sénégal, la baie de Anne est aujourd'hui un des endroits les plus pollués d'Afrique de l'Ouest. Première baie sableuse du monde, elle s'étend sur 13 km à partir du port autonome de Dakar pour une population riveraine estimée à plus de 500 000 habitants issus des communes de Mbao, Diamaguène, Sicap Mbao, Dalifort Ferraille, entre autres. Elle est aujourd'hui la première zone industrielle de l'Afrique de l'Ouest, représentant entre 70 à 80% des tissus industriels du Sénégal. La pollution de la baie de Anne a pour origine d'une part celle causée par les industriels et les populations riveraines elles-mêmes qui rejettent les déchets solides et liquides sur les rivages, et d'autre part la pollution marine, déchets dérivants, prolifération d'algues marines et en putréfaction, entre autres, due au courant marin se dirigeant vers la baie et y faisant converger les déchets de la côte. La baie de Anne est donc souillée et depuis lors, autorités et populations riveraines cherchent solution. En 1988, les populations de Anne entament des actions en vue de sauver la baie. Elles ont organisé la semaine de la baie de Anne et y ont convié plusieurs autorités à se pencher sur la situation. Des promesses sont faites, jamais tenues. En 1999, les riverains se mobilisent à nouveau, signent des pétitions. L'année suivante, le président Abdoulaye Wade est élu et lance et semble prendre la question au sérieux. Un conseil ministériel en 2002 entérine la dépollution de la baie de Anne et la restructuration du village de Anne. Créer des rues plus larges pour laisser passer les camions de ramassage des ordures pour faciliter la gestion. Anne est alors divisée en 3 quartiers, Anne-Plage, Anne-Pêcheur et Anne-Montagne, chacun disposant en son sein d'un groupement d'intérêt économique. Au total, 64 maisons seront évacuées vers des zones de relogement proches du village au sein du quartier Yarar. 54 maisons connaîtront une légère restructuration qui ne nécessitera pas le départ des occupants. Le programme de dépollution de la baie de Anne va donc contribuer à restaurer la qualité des eaux en finançant les infrastructures de collecte, de traitement et de rejet en mer d'une partie des effluents qui sont actuellement rejetés directement dans la baie. Le projet piloté par l'État du Sénégal en partenariat avec les bailleurs de fonds devait se terminer, Georges, en 2019. Nous sommes en 2020 et jusque-là, le projet de dépollution de la baie de Anne occupe toujours l'actualité. Les travaux n'ont toujours pas démarré, les riverains s'impatientent et certains craignent d'ailleurs que les bailleurs se retirent à cause de la polémique que suscite le projet.